Le bypass est une intervention plus complexe, donc plus longue à réaliser. Sa durée est d'environ 2 heures. Elle est également plus efficace, on attend une perte d'excès de poids d'environ 70%. Voici le circuit digestif habituel. L'estomac se prolonge par le duodénum, où arrivent les sécrétions de bile et du pancréas. Le duodénum se poursuit avec le jéjunum, puis l'iléon, dont la longueur totale est d'environ 4 à 7 mètres. Le principe de cette intervention est de séparer l'estomac en 2 parties. C'est ce qu'on appelle la bipartition gastrique. Une partie alimentaire, qui correspond à une petite poche de 30 ml, marquée 1 sur le schéma, une partie biliopancréatique contenant l'ensemble des sécrétions gastriques, biliaires et pancréatiques nécessaires à la digestion, est marquée 2 sur le schéma. La partie alimentaire est branchée par une première couture sur l'intestin grêle afin de permettre le passage des aliments vers le tube digestif. La seconde partie est raccordée un peu plus bas, environ 1,50 m plus bas, également à l'intestin grêle, en faisant une sorte de Y, de manière à retarder le processus de digestion. En effet, avec ce montage, les aliments cheminent d'abord dans la branche alimentaire du bypass, qui mesure donc 1,50 m sans digestion. Puis ils sont rejoints par les sécrétions biliaires et du pancréas au niveau du branchement en Y, afin de pouvoir commencer la digestion et donc l'absorption des graisses et des protéines. Il existe donc, comme pour les 2 premières interventions, l'anneau gastrique et la sleeve gastrectomie, un phénomène de restriction, comme pour la sleeve gastrectomie, une action hormonale par la réduction de la gréline, et en plus, un phénomène de malabsorption, les glucides continuant à être absorbés dès les premiers centimètres de l'intestin grêle, ce qui peut expliquer les mécanismes de dumping sur lesquels nous reviendrons plus tard. Cette malabsorption conduit à une plus grande efficacité, mais contraint par ailleurs à une supplémentation vitaminique à vie, car les nutriments qui étaient absorbés préférentiellement au niveau du duodénum, le fer, les vitamines du groupe B, la vitamine D, ne le seront plus. Voici la question du cours numéro 7. Le bypass gastrique, est-ce une intervention qui entraîne une malabsorption alimentaire? Réponse A. Une intervention qui entraîne une restriction de l'estomac? Réponse B. Est-ce que le bypass nécessite une supplémentation vitaminique à vie? Réponse C. Dernière réponse, la D. Est-ce que le bypass est considéré comme moins efficace que les autres interventions?